les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue, c'est Stéphanie. Alors j'attends comme d'habitude, c'est la petite routine maintenant, que vous me rejoigniez histoire d'échanger avec moi. Alors ce soir, je vous ai concocté un petit sujet soft mais pas sans importance. On va garder les sujets un petit peu plus techniques pour la semaine. Et là, ce soir, on va aborder l'importance d'avoir une vision. Allez, hello, hello, j'attends que vous vous connectiez. Là, il y a une personne. Allez, est-ce que dans le chat, ça y est, vous arrivez tranquillement. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire, parce que là, pour l'instant, je vois juste le nombre de connectés. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'ai un peu de vent ici, j'ai changé de micro, j'espère que ça va aller. Est-ce que comme d'habitude, vous pouvez me dire si c'est bon pour vous? L'image, normalement, ça devrait être pas mal. Et le son, parce que c'est le plus important. Dites-moi si le son est OK pour vous. Puis en même temps, dites-moi hello dans le chat que je puisse vous voir. Parce que là, pour l'instant, je ne vous vois pas. Allez, sujet du dimanche, l'importance d'avoir une vision. Un petit sujet un peu plus cool que les autres, mais en vrai pas vraiment plus cool, c'est juste qu'il n'est pas technique. Mais on va parler des entrepreneurs, avoir une vision. L'entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a une vision. Alors dites-moi dans le chat, Pat, est-ce que tu peux toi me dire si le son est OK? Parce que moi, je ne vois personne. Pascal, la technique. Bon, eh bien, je suis dans le noir total. Pat, tu peux me dire si c'est bon le son? Et pourquoi je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien? Bon, eh bien, je suis dans le noir total aujourd'hui. Bon, alors je ne sais pas, du coup, je crois que je ne vois pas vos commentaires. Tu l'as mis en commentaire? Non, mais mets un commentaire, s'il te plaît, que je vois, parce que là, ça ne s'est pas déclenché. La technique en direct. Donc, un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui a une vision. Je vous le dis souvent, quasiment tout le temps, même si vous êtes des négociateurs, des agents immobiliers ou des commerciaux, vous êtes avant tout de vrais entrepreneurs. J'ai déjà entendu une fois quelqu'un, mais j'ai dû vous le dire parce que ça m'a traumatisée, j'ai dû déjà vous le dire, quelqu'un qui a dit je démissionne en parlant tout simplement qu'il quittait son réseau alors que la personne était agent commercial. Moi, ça m'a clairement perturbée. Je me dis, là, il y a un problème de vision. Je me dis que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas juste un job. Vous êtes de vrais chefs d'entreprise et il est très important de savoir ce que vous voulez apporter aux clients. Il est très important de savoir ce que vous voulez pour vous, de savoir quelle est votre vision de l'immobilier, de savoir avec quel client vous voulez travailler et de vous fixer tout simplement des objectifs de vie. Pour ça, c'est pour ça que c'est aussi très très important de comprendre que l'immobilier, ce n'est absolument pas du one shot, d'accord? C'est tout sauf du one shot. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas rentrer un mandat le matin et le vendre le soir même, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir fait un travail en amont, qu'il faut savoir parfaitement rentrer des mandats, de super mandats, dans la demande au prix. Et là, oui, vous pourrez faire des allers-retours très rapidement. Mais globalement, le reste du temps, il faut avoir une vraie vision à long terme, savoir, vous, ce que vous attendez de ce métier, l'image que vous voulez donner de ce métier, grandir tous les jours du coup et se remettre en question, avoir un cap, une direction, savoir quelle est la personne que vous voulez être dans 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez comme ambition en termes de chiffre d'affaires? Vous ne pouvez pas du jour au lendemain faire du gros chiffre d'affaires, ce n'est pas possible puisque d'abord il faut
apprendre le métier. Il faut l'apprendre de façon très basique dans un premier temps, savoir comment aborder un client, comment rentrer le mandat, et puis après, savoir faire les suivis, savoir faire les découvertes, acquéreur, vendeur, savoir faire une visite, etc. Et ensuite, vous allez, une fois que tous les basiques sont posés, vous allez améliorer vos taux de transformation, vos ratios, etc. Ça avec beaucoup de discipline et bien sûr aussi des techniques et des méthodes. Pour ça, vous allez devoir avancer pas à pas. Alors hier, j'étais en live avec Fabien Blot, on a parlé business et on disait que c'était très très important d'avoir, de développer un business qui était à sa hauteur, qui était à une dimension humaine et qu'après on évoluait au fil du temps avec son business. Il y a des gens qui sont capables, qui ont le mindset pour taper dedans tout de suite, faire du gros CA tout de suite, s'investir à 4000% tout de suite, et d'autres qui ont besoin vraiment comment dire, de fonctionner étape par étape. Mais ça, c'est pas grave. Il faut juste, ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de toujours progresser et que vous soyez capable, quand vous vous retournez, que vous regardez le chemin parcouru, d'être fier de votre chemin parcouru, de dire, ok, oui, effectivement, il y a 6 mois, il y a 7 mois, jamais j'aurais pensé que c'était possible. Ça, c'est une belle vision, ça, c'est un bel état d'esprit. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inspirer. Inspirez-vous des choses qui vous entourent. Inspirez-vous d'autres entrepreneurs. Entourez-vous de gens qui ont le même état d'esprit que vous, qui vont vous faire avancer. Faites-le ça aussi par étapes. Ne prenez pas des personnes qui sont trop hautes pour vous, qui pourraient paraître inaccessibles. Vous pouvez avoir cette personne en vision à moyen ou long terme, vous dire « Oh là là, moi je veux être elle ». Mais par contre, prendre des personnes intermédiaires, toujours au-dessus de vous, mais qui vont vous permettre d'avancer, pas qui vont vous donner ce sentiment un peu de frustration, de vous dire jamais je n'arriverai à être comme elle. Alors, je ne vous... Ah, ben voilà, le chat qui s'est déclenché, c'est génial. Je me sentais un peu seule là. Il y a 11 commentaires quand même, c'est pas rien. Bon, alors je commençais par dire bonjour à tout le monde. Brahms, bonsoir. Marc-Étienne, bonsoir. Béatrice, les fidèles, bonsoir. Marion Létien qui participe, salut Marion. Fabienne, hello, ben oui c'est le week-end Fabienne, donc tu peux assister. Axel qui est là, génial. Véronique. Béatrice qui dit tada en Brahms. Corinne, bonsoir. Lilian, un nouveau participant on dirait. Patrick, bonsoir Patrick. Elbécry, bonsoir. Olivier, salut. Lucie. Monsieur 55 Antimo, comment vas-tu? Lucie, toujours. Virginie qui participe. Gérard, oh, bah, vous êtes hyper nombreux. En vérité, bah, voilà, moi je me sentais seule et en fait vous étiez tous là. Marie, Alice et Nathalie, génial. Et Alejandro. Et Mélina. Salut Mélina, ça va? Bon, alors, du coup, vous pouvez commencer à, comment dire, du Costa Rica, bah, génial. Vous pouvez commencer à réagir à ce que je vous ai dit ce soir. C'est un petit sujet, mais qui est vraiment important. C'est juste que ce soir, on ne fait pas de technique, on ne fait pas de choses compliquées, on aborde juste la vision. Moi, ce que je veux que vous ayez, c'est une vraie vision de l'immobilier. Je veux vraiment que vous arrêtiez d'être dans le one-shot ou de culpabiliser parce que vous n'êtes pas dans les one-shot et que ceux qui le sont vous laissent penser que c'est vous qui avez tort. Non, c'est vous qui avez raison. Moi, quand je vous parle, tout ce que je vous dis, c'est pour faire du CA, du gros CA. C'est pas juste pour faire 6 ventes, 10 ventes à l'année. C'est ridicule. Ce métier, comment dire, demande tellement d'engagement de votre part, tellement, comment dire, de présence. Vous donnez tellement de vous que si juste, sauf si c'est un choix de vie, que vous avez décidé de travailler par exemple à mi-temps ou quoi, et que faire 6 suivantes, ça vous convient, ok, je ne critique pas ça du tout, mais si c'est un métier que vous avez choisi de faire pour gagner vraiment votre vie, pour en vivre décemment et pour l'exercer à plein temps,
Vous ne pouvez pas juste faire 6 ou 10 ventes par an. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc, ce que je vous dis, moi, toujours, ayez conscience que c'est vraiment pour développer du gros chiffre d'affaires, pas juste faire quelques ventes. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir, de faire ce travail de suivi dont on a parlé hier, de respecter certains process, de comprendre qu'en fait, la chaîne de l'immobilier, eh ben, elle est vraiment composée de maillons et que tous les maillons sont interdépendants les uns des autres et que si vous en avez un qui est faible, eh bien, c'est toute votre chaîne qui s'écroule et c'est comme ça que votre CA, derrière, vous n'arrivez pas à le réaliser. Salut Céline, génial que tu sois là aussi. Super. Alors, n'hésitez pas, prenez un peu d'avance dans vos réactions, dans les commentaires, dans les questions qui touchent ce sujet ou un autre sujet, c'est pas grave. Comme ça, parce que je sais qu'il y a un gros, comment dire, en plus là ce soir, je sais pas ce qui s'est passé avec le chat. Il y a un gros décalage, une grosse latence. Donc, moi, j'ai déjà dit peut-être 2-3 phrases avant que vous ayez, vous ayez ma voix, tout simplement. Alors, ce qui est très très important, c'est de savoir quel professionnel vous avez envie d'être. Il faut comprendre qu'il y a à peu près 1% des entrepreneurs qui deviennent vraiment des entrepreneurs exceptionnels. Donc là, vous allez comprendre et vous allez mesurer que ce n'est pas en faisant ce que fait la masse, ce n'est pas en faisant des tout droits que vous allez arriver à devenir cet entrepreneur exceptionnel. D'accord? Ceux qui font des tout droits, vous les laissez faire des tout droits. Ceux qui rendent des mandats sans prendre, comment dire, sans faire de découverte vendeur, en prenant le mandat, le bien au prix du mandat, en ne faisant pas les diagnostics, en, je ne sais pas, tous les tout droits qu'ils font, enfin bref, eh bien, laissez-les faire, ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est de gagner, et on gagne à moyen, à long terme. On peut gagner tout de suite, mais ça, le gagner tout de suite, on le fait quand on a acquis de l'expérience, quand on maîtrise toutes les méthodes. Là, oui, on peut se mettre à mort en mode je veux gagner là tout de suite, now, ce mandat, maintenant, je veux le rentrer en exclu et il n'y a personne qui passera. Oui, vous pouvez vous mettre comme ça en mode hyper guerrier, mais avant, il faut avoir maîtrisé tous les autres process, ok? La réussite, en réalité, elle est difficile parce que c'est souvent un combat avec vous-même que vous devez faire. Vous devez vous donner, exiger de vous beaucoup de discipline. On l'a vu, hein, c'est pas facile. Il faut avoir des routines, des petites routines à succès. Il faut être carré. Donc, ça demande bien sûr plus de travail que quelqu'un qui va faire un tout droit. Il faut de l'exigence. Il faut être avoir la force de rester droit dans ses bottes, hein, parce que quand on a, je sais pas, peut-être, je vais dire n'importe quoi, hein, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais quand on a 70% des négociateurs qui font des tout droits, c'est hyper dur de rester droit dans ses bottes. C'est pour ça que c'est très très important que vous réfléchissiez à la vision de ce que c'est l'immobilier pour vous, de ce que c'est votre relation client pour vous, de ce que vous voulez pour vous et pour vos clients dans ce métier-là. Alors, je regarde un petit peu. Céline qui me dit apparemment il y en a plusieurs qui ont perdu la connexion. Oui, écoute, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est très très bizarre. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes cet après-midi. Je vous ai fait. Tiens, mais Pascal, t'es là, ça va te plaire, peut-être. Tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé la photo je crois que c'était le live numéro 13, il me semble. On vous a préparé avec Pat, la technique, une petite surprise et c'est une vidéo de 10 minutes. C'est un petit peu l'arrière, la face cachée des lives et on voulait la poster aujourd'hui. Ça a été absolument impossible. Moi, j'ai dû essayer de la publier, de la télécharger une vingtaine de fois. J'y ai perdu mes nerfs. Voilà. Purée, tu n'arrivais pas dans le 4 et 6, mais ça y est, Lucie nous a sauvés. J'ai pas compris. Pascal, c'est une blague entre vous ou alors j'ai pas compris la blague. Céline qui a dit je leur ai envoyé un lien, je te remercie, c'est trop gentil. Marjo qui dit coucou, je suis enfin là, génial que tu sois là.
Fabienne, allez, qui dit moi j'ai envie d'être un pro connu et reconnu sur mon secteur, mais la concurrence est là et implantée depuis des années dans la même rue que mon agence, Fabienne. Alors oui, ça aussi c'est une peur que vous avez. Enfin, c'est pas une peur, mais c'est vrai que souvent vous dites, ouais, mais il y a déjà quelqu'un qui est super implanté. Est-ce que moi je vais pouvoir m'implanter? Mais oui, carrément. Il faut juste être meilleur qu'eux. Après, il est évident que vous ne ferez pas 100% des clients, ça c'est clair. Et puis si ce sont des bons professionnels, eh ben, c'est tant mieux parce que moi je préfère avoir de la concurrence, de la bonne concurrence, des gens qui vont me challenger, qui vont me donner envie d'être vraiment meilleur que une concurrence un petit peu basique, on va dire, et qui vont pas, moi, me donner envie de me surpasser, de me dépasser, et au final, eh ben, je vais devoir ramer parce que je vais devoir expliquer aux clients 15 fois qu'il faut, par exemple, les diagnostics à la prise de mandat et que tous les autres autour de moi ne le font pas. À la limite, je préfère avoir un super concurrent qui bosse bien et au moins que le meilleur gagne et puis pourquoi pas travailler ensemble. Et, Fabienne, oui, franchement, je veux que tu l'entendes et que tu en sois convaincue. C'est tout à fait possible de supplanter des acteurs qui sont déjà en place. Ok, si tu fais un super travail justement de prospection, de relation avec tes clients pour bâtir ta notoriété et que tu fais un travail de qualité, tu vas détrôner la concurrence en place, c'est une certitude. C'est clairement arrivé à un membre de la team qui est en mandataire en plus, même pas en agence physique. Donc même en tant que mandataire, c'est tout à fait possible. Et je peux vous dire que maintenant, quand les concurrents, ils sont en concurrence avec elles, alors concurrents, hein, je ne dis pas ça de façon péjorative, hein, c'est juste, voilà, confrères, on va dire, savent qu'ils sont en concurrence avec elles, et les gars, ils ont les sueurs, parce qu'ils savent que derrière, c'est une tueuse, et que bon, bah, ils n'ont pas trop de chance. Ah, Béatrice qui dit oui, il faut pousser les concurrents. Alors après, si vous en trouvez des cools, hein, et ça existe quand même, hein, heureusement pour nous, qu'il y a quand même des gens bien qui font vraiment ce métier avec amour. Généralement, tous ceux qui me suivent, ils sont quand même dans ce reflet-là. Vous pouvez travailler avec eux et ça sera vraiment génial de pouvoir avoir un confrère qui va travailler avec vous. Je rigole parce que là, ce soir, on a droit aux pompiers. Voilà, voilà. Marjorie qui dit maintenant, je suis en mode vaille que vaille la concurrence, je fonce et je ne m'occupe pas de tout ce qu'ils font. Oui, alors ça, c'est du super mindset, Marjorie. La meilleure façon d'y arriver, de ne pas se prendre la tête, c'est de ne pas regarder ce que font les concurrents. Parce que, alors il y a des gens qui sont capables de regarder ce que font la concurrence en mode veille, juste pour veiller, parce que ça fait partie quand même malgré tout du travail de n'importe quel commercial dans n'importe quel métier, de faire de la veille. On appelle ça de la veille, mais à condition que ce soit de la simple veille. Il faut connaître les produits de vos concurrents, il faut connaître leurs points forts, il faut connaître leurs points faibles. D'accord? Vous, ça va vous... Alors, ce que je disais, c'est de travailler votre zone d'excellence. Chacun a sa zone d'excellence et vous ne pouvez pas être bon absolument partout. Ce qu'il faut, c'est être excellent dans votre zone d'excellence. Ok. Maintenant, si vous regardez vos concurrents de façon pas objective et en mode c'est un concurrent, ça va, c'est effectivement c'est nocif pour vous et il y a des gens qui le gèrent très très mal en plus. Salut Agnès. Tiens, fais-moi un petit coucou dans le chat. Il fait bon, dis-moi, t'es toujours à Arcachon là? Il fait beau à Arcachon, parce que nous c'est bof bof dans le Blayais là, c'est pas terrible. Axel qui dit ma vision c'est d'apporter de l'aide. Je suis triste à chaque fois que je vois des vendeurs galérer dans leur vente. J'ai encore du mal à faire passer ce message et à être reconnu pour ça. En tout cas, Axel, déjà, tu as le bon état d'esprit, tu as une jolie vision. Ensuite, il faut comprendre aussi que les choses, elles ne se font pas du jour au lendemain, ça se construit pas à pas, ça s'améliore tous les jours. Et après, il y a aussi une question une notion de puissance et d'intensité que l'on met. Il y a des moments où on est capable de mettre beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Il y a d'autres moments où on est un peu moins capable, mais c'est pas grave. Il faut l'accepter. Il y a des moments où on a besoin
de se poser un petit peu pour reprendre un peu d'énergie, de souffle, pour après refaire une grosse montée en puissance. Donc, c'est pas très grave. Ce qu'il faut pas, c'est avoir des vrais creux de la vague. On peut faire des pauses. On n'est pas obligé de faire de l'ascension en continu. C'est pas grave du tout. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire vraiment les gros downs. Bonsoir Adrien et Pierre, j'avais pas eu l'occasion de vous saluer. Pascal. Oui, tout à fait, il y a de la concurrence absolument partout, soyons meilleurs, ça je valide complètement. Béatrice qui dit, il ramasse peut-être les victimes de la chasse à courdir. Ouais, j'adore. Ok, Marjorie, la veille et le maxi à faire par rapport aux concurrents, ça c'est clair. Voilà, c'est le maximum enfin c'est le minimum et le maximum. Après, next, on les laisse tranquilles, on les laisse bosser. Juste, on regarde ben voilà, s'ils se sont améliorés sur certains trucs ou empirés sur d'autres, mais c'est tout. On ne se rend pas malade, on trace sa route, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Bonsoir Faten. Lucie, après, ça prend du temps pour montrer son compte est pro, oui. Pour mon rendez-vous prise de mandat, demain matin, j'y ai passé 3 heures cet après-midi pour préparer le rendez-vous et ce que je vais argumenter par rapport à leur vente. C'est beaucoup, mais ça me rassure et je dormirai mieux. De toute façon, Lucie, tu sais, la préparation, c'est une partie de la réussite, hein, c'est très important. Après, il ne faut pas préjuger à la place de ton client, mais c'est très bien que tu aies réétudié le dossier, que tu aies, du coup, tu avais fait ton R1, donc j'imagine que tu as repris les éléments de la découverte, les éléments de la découverte émotionnelle, puisque toi, je sais que voilà, tu fais partie de la team, donc tu as travaillé la découverte émotionnelle, donc c'est très très important que tu prennes ça. J'imagine que tu t'es entraîné aussi pour ton book. Donc, c'est très, très bien. Et puis après, il y a des choses que tu auras moins besoin de travailler. Il faudra juste que tu checkes, que tu te remettes en mémoire les points importants, les points forts du dossier. Tu n'auras plus besoin de t'entraîner autant et tu gagneras du temps là-dessus. Mais c'est très, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Tu sais, moi, quoi que je fasse, je check toujours un minimum. Hein. On ne peut pas y aller comme ça, la fleur au fusil. C'est pas possible, même en ayant beaucoup d'expérience. Il faut au minimum se remettre dans le dossier et valider les points forts, les points faibles, les trucs importants qu'il a dit, réutiliser les mots. Marjorie, tu étais là hier soir au live avec Fabien. On a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de business marketing et on a parlé d'utiliser les mots qu'employait le client. C'est une manière de vous connecter à eux et c'est une manière de dire ok, c'est bon, j'ai complètement compris qui vous êtes et lui, il va le ressentir. D'accord. C'est comme ça que vous allez lui démontrer que vous comprenez mieux que n'importe qui son projet, sa problématique et que vous êtes du coup la meilleure personne pour l'aider. Marjorie qui répond à Lucie, c'est vrai que si tu ne prépares pas tes rendez-vous et partir la fleur au fusil, cela n'est pas top du tout, bien sûr. Pascal qui rigole à la petite blague de Béatrice. Ah, ça sera ton R1 demain matin. Du coup, oui, j'imagine que tu t'es entraîné pour le R1. C'est génial. De toute façon, il faut. Hein. C'est hyper important. Hein. C'est dans la préparation qu'on gagne, hein, de toute façon. Ok. Il faut juste mettre une limite à ne pas préjuger. Tu vois, ne pas. C'est bien d'envisager toutes les situations, de savoir comment tu pourrais réagir dans toutes les situations. Mais après, stop. Il ne faut pas préjuger à la place du client et se faire des nœuds avec les boyaux de la tête, comme je dis souvent. Bonsoir Martha et bonsoir Jean-Luc. Voilà, moi j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Non, c'est pas vrai, j'ai pas tout à fait tout dit. Je voulais vous parler de Frankie Zapata, qui a traversé la Manche. Ça y est, il a réussi. Et dès qu'il est arrivé, il a été interviewé et un journaliste lui a demandé, lui a dit alors, voilà, comment vous sentez, comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes content? Et il a dit quelque chose de génial et je voulais vraiment vous le partager. Écoutez son interview, à la limite, je pourrais peut-être vous retrouver le lien et vous le remettre. Il expliquait qu'en fait, sur les derniers 6 km avant d'arriver en Angleterre, il commençait à avoir mal. Et du coup, il s'est dit,
Mais non, alors je lis parce que là j'ai pris des notes parce que je ne veux pas déformer ces mots. Il a dit j'ai dit non, tu n'as pas le droit d'avoir mal, prends du plaisir. Et il a mis 20 km de plus en puissance. Hein, et il a vu l'Angleterre et quand il voyait l'Angleterre se rapprocher, ben, du coup il était de plus en plus heureux et il a conclu en disant ce qui compte, c'est ce qui reste dans nos cœurs. Alors, vous allez comprendre ça quand je vous posterai cette fameuse vidéo du backstage des lives de l'été. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, les choses, elles sont difficiles. C'est vrai, des fois, il faut beaucoup combattre un petit peu avec vous-même. Mais quand vous avez réussi, vous êtes hyper fier de vous et ça vous laisse toujours un sentiment vraiment de bonheur. Et c'est ça qu'il faut garder, en fait. Ce sont ces émotions de vous dire, bon, là, ça a été difficile, là, je l'ai fait. Mais en fait, c'est ça qui vous fait énormément grandir et c'est ça qui vous fait gagner. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de. Enfin voilà, que c'était. Je pouvais faire un lien avec ça parce que je trouvais ça vraiment génial. Marjorie qui dit Zapata, détermination, persévérance et performance. Bah oui, tu m'étonnes, mais clairement. En plus, j'ai eu l'occasion de le voir s'entraîner quand j'étais l'année dernière avec Saveria, que tu connais, et Karine Mailleux. Et on l'a vu voler au-dessus de Saucé. C'est juste énorme, j'adore. Fabienne qui dit mental de winner Zapata, mais oui, bien sûr, et c'est ça que je voulais vous transmettre ce soir, c'est cette vision et c'est ce mental d'entrepreneur. Comme je vous dis, vous n'êtes pas juste des négociateurs, c'est pas vrai, d'accord? Bah voilà, tu vois, Lucie, tu conclus parfaitement. Tu dis yes, cette interview est top et ce mec est topissime, courageux et il croit dans sa vision. Et bien moi, c'est ça que je veux que vous ayez en tête. C'est ça que je veux que vous ayez en vous. C'est une vraie vision de votre métier, une vraie vision de l'immobilier. Comment? J'entends pas? Ah bah alors ça c'est un Marseillais qui parle, donc chouchou Pat la tech, hein, dit, et en plus de ça, il est Marseillais. Je vous dis pas pourquoi il dit ça. Bon voilà, c'est un parti pris, ça s'appelle Monsieur Cocosa Pascal de Marseille. Marjorie qui dit vivement la voiture volante. Ouais, pourquoi pas, écoute. Voilà, moi je crois que là cette fois-ci, j'ai... ouais, si ça va, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes en accord avec ça, si ça vous parle, si ça vous permet comment dire, d'avoir une autre vision des choses, si ça va mieux vous aider à tenir un petit peu le coup, à rester mieux droit dans vos bottes face à la concurrence et ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui veulent vous donner leur vérité en vous disant que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que vas-y rentre 3 tonnes de mandat. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok. Donc déterminez-vous ce qui est bon pour vous et là où vous voulez aller et gardez ça, comment dire, à l'esprit tout le temps. Voilà. Marjorie qui dit c'est son projet pour fin d'année. Alors je sais pas à quoi tu faisais référence. J'ai raté un truc. Et il y a un truc aussi dont je me suis aperçue, c'est quand des fois je revois les replays, je m'aperçois qu'il y avait des personnes qui étaient présentes, qui avaient laissé des commentaires, je ne les avais pas vus, donc je sais pas, je pense que dans le chat, je ne vois pas toujours tout. Axel qui dit pour ma part mon pire concurrent c'est moi-même. Ben oui, c'est forcément Axel, c'est ce que je dis c'est ce que je dis souvent en fait, c'est pas difficile en soi, c'est difficile parce que oui, c'est un combat quotidien avec nous avant tout. Exactement. Ah OK, la voiture volante c'est son projet à lui? C'est vrai, sérieux? Ah, je savais pas ça. Béatrice qui dit yes we can, tous en flyboard. Il va y avoir des clients pour l'hosto, moins de concurrence. Alors,
Et Pascal qui répond à Axel qui dit je pense qu'on est tous dans ton cas. Oui, mais bien sûr, mais tout le monde et même les entrepreneurs excellents, ils sont tous passés par là où vous passez. Et c'est ça justement qui fait la différence, c'est cette capacité à passer toutes ces difficultés. C'est clairement ça. Après, chacun le fait à son rythme. Il ne faut pas vous laisser non plus déstabiliser par des gens qui arrivent plus vite que vous ou qui vous donnent l'impression que c'est plus facile pour eux, parce que souvent c'est faux. C'est souvent une illusion. Donc, restez toujours en accord avec vous, avec le rythme que vous vous donnez. Et parfois, quand on n'y arrive pas, c'est parce que la marche qu'on a voulu monter, elle était un petit peu trop haute. Redescendez d'un cran, c'est pas grave et vous arriverez mieux, ou comme on dit, comme un saut de haie, on prend de l'élan et on arrive à sauter quelque chose de beaucoup plus haut, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire une petite pause ou à revenir légèrement en arrière si besoin pour mieux reprendre de l'ascension derrière, c'est pas grave. Fabienne qui dit notre agence vient de s'ouvrir, c'est pour ça que je pense concurrence, les gens vont plus vers des enseignes connues puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire nos preuves et de faire la différence. Oui, Fabienne, bien sûr, mais ça, c'est un passage obligé. Ce qui est important, c'est d'inverser cette tendance-là et de tout faire pour te faire connaître et de dire, enfin, pas de dire, parce que c'est pas comme ça qu'on parle aujourd'hui aux clients, c'est à toi d'avoir le meilleur message, d'avoir les meilleurs mots envers lui, d'avoir la meilleure attitude pour être connu le plus rapidement possible. Après, c'est vrai que de toute façon, la notoriété, ça se construit, ça se bâtit et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est important de commencer, de le faire, de mettre plein de choses en place pour qu'au final, tu sois connu et reconnu. Parce que celui qui travaille toujours en one-shot, qui travaille toujours comme ça, sans avoir cette vraie vision ou sans avoir une vraie stratégie de communication, etc., dans 6 mois, sa situation, elle ne va pas changer. Alors que vous, si vous mettez en place une vraie stratégie avec des vrais objectifs, une vraie vision, dans 6 mois, vous ne serez plus la même personne qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est hyper important. D'accord? D'où on part, c'est pas grave. On a tous débuté un jour. C'est ça, il faut absolument se faire connaître et ça va arriver. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous invite à ne pas travailler en étoile, à ne pas aller là où le vent vous porte, à aller là vous savez ce que c'est, un travailler en étoile, c'est prendre un mandat, allez ici on va dire par exemple un mandat à Bordeaux, un mandat à Talence, un mandat à Bègle, et quand c'est pas en Barès ou ailleurs, d'accord? C'est de concentrer toute votre zone pour que, il est évident que si vous faites par exemple 3 ventes à Bordeaux-Bastide, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous faites une vente à Bordeaux-Bastide, une vente à Mérignac et une vente à Ambarès. On est d'accord, ça je pense que dans vos têtes, c'est clair maintenant. De la même manière, de refuser de travailler avec des clients qui ne vous donnent pas tous les éléments et qui après vous mettrez en porte-à-faux vis-à-vis d'un acquéreur, d'accord? Parce que votre notoriété, c'est ça aussi. Bonsoir Hélène, bienvenue. La notoriété commence à se ressentir au bout d'une bonne année. Oui, alors moi j'ai été plus vite que ça, moi en 8 mois, mais bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je maîtrisais parfaitement le métier, je maîtrisais parfaitement les techniques, je maîtrisais parfaitement la vision que j'avais, hein, puisque c'est quand j'ai changé 3 fois de secteur. Donc c'est quand je me suis réinstallée sur le 3e secteur qu'en 8 mois, j'ai explosé, d'accord? Mais par contre, j'avais un passif, j'avais un vécu, j'étais une tueuse en rentrée de mandat, d'accord? Donc, et je savais exactement où je devais aller et ce que je devais faire. Mais oui, on dit de toute façon qu'il faut entre 6 et 8 mois pour commencer à récolter les lauriers. De toute façon, à un moment donné, il faut commencer par faire des ventes hein, aussi, d'accord? Mais là où je veux pas que vous fassiez des tout droits, c'est de penser que faire une vente, ça suffit de rentrer un mandat. Non. Bonsoir Frédéric. Pascal qui dit on revient au petit pas, je sème mes graines. Exactement Pascal. Mélina.
Idem Fabienne, notre agence a 5 mois, mais on a mis en place de grosses actions de visibilité et pas financières pour faire comprendre qu'il faudra aussi compter avec nous sur le secteur. Yes, Mélina, génial. Voilà, Pascal, effectivement, il faut juste pas se décourager. Et ça, c'est vrai, je veux bien l'entendre que quand au départ, quand il faut mettre beaucoup de puissance, bon, ben, on a envie d'avoir des retours plus rapides. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous fixer, vous savez, je vous en parle parfois, alors peut-être pas dans les lives, je vous en ai peut-être pas encore trop parlé dans les lives, mais en tout cas à ma team, je leur en parle tout le temps, de se fixer ce fameux double objectif pour rester, comment dire, pour rester motivé, c'est-à-dire vous faites un objectif de résultat. D'accord, le résultat, ça va être obtenir des mandats ou faire des ventes, ok. Mais toute cette période où vous envoyez du lourd pour bâtir votre notoriété, ça c'est valable pour ceux qui débutent ou pour ceux qui ont, il y a plein de gens qui ont 1 an ou 2 ans d'expérience qui n'avaient vraiment jamais travaillé comme ça en essayant de construire une vraie stratégie, en essayant de construire leur notoriété, d'accord. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est bête. Ben, je sais plus. Bah voilà, j'ai mangé le bébé. Mais alors là, le gros trou noir, je sais plus du tout, c'est une catastrophe. Bon, ben c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le mettrai dans le commentaire. Ben voilà. Bon, ben je vais lire pendant ce temps. Hein. Peut-être que je vais relire le commentaire de Mélina. Ça va peut-être me rafraîchir la mémoire. Oui, c'était ça, c'était pour rester motivé, c'était le double objectif. Ouh, c'était dur. Donc, focalisez-vous, donc objectif de résultat, mais c'est vrai qu'au départ, quand il faut lancer la machine ou faire les choses dans le bon sens, c'est vrai que ça peut être un petit peu décourageant, alors qu'il faut vraiment rien lâcher, il faut le faire intensément pendant une longue période. C'est de vous faire un objectif d'action que vous avez mis en place. Et si vous n'avez pas les résultats tout de suite, eh bien, au moins, vous savez que vous avez fait ça, vous avez fait cette autre chose, et que comme de toute façon, ce sont les actions qui payent et qui conduisent au résultat, eh bien, c'est comme ça que vous allez rester motivé et que derrière, vous allez gagner. Alors, Pascal, interdiction de te moquer de moi. Fabienne qui dit on fait le max pour se faire connaître et on a prévu des opérations commerciales, rentrée des classes, Halloween, Noël, exactement. Alors n'oubliez pas d'avoir toujours un discours orienté client, bénéfice client, hein, ne faites pas les choses, ne communiquez pas à l'ancienne en disant que vous êtes entre guillemets les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Les clients se fichent de ça. Essayez de trouver quelle est la problématique de vos clients, essayez d'identifier des clients cibles qu'il peut y avoir sur votre secteur et parlez-leur de leurs problématiques. C'est exactement ce que moi, je fais avec vous. C'est très rare que je parle de moi, en tout cas dans mes articles ou dans mes vidéos. Jamais je vous dis, je ne sais pas, achetez ma formation, j'ai 15 ans d'expérience, je suis la meilleure. Jamais je vous dis ça. Non, j'identifie vos problématiques, je réponds à vos problématiques, j'apporte des solutions et vous venez vers moi. Ok, c'est ça qu'il faut que vous fassiez avec vos clients aujourd'hui. En fait, ce que je vous disais, il y a plein de gens qui disent oui, on peut pas, oui, alors voilà, on peut pas soi-disant former les gens quand on n'est plus sur le terrain. Ça, c'est des gens, excusez-moi, qui n'ont rien compris. Les méthodes de vente n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la manière de les appliquer et la manière de s'adresser aux clients. C'est tout. Mais ce qui a marché marche et marchera toujours, d'accord. Il y a des basiques qui marcheront toujours, en plus, d'autant plus que la majorité des gens n'exploitent pas les fondamentaux et les basiques, d'accord. Et c'est pas pour rien qu'ils s'appellent des fondamentaux, c'est indispensable de les avoir. Salut Cédric. Ok, bon voilà, moi j'ai pas mal dit de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ça, si vous êtes ok avec ça, si ça vous choque ce que je vous dis ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais dites-le parce que ça fait grandir, ça fait participer au débat. Moi, j'aime ça.
Pascal qui dit ils sont aigris ceux-là. Oui, j'aurais tendance à dire ça un petit peu. Mais bon, écoute, chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais où j'en suis, je sais ce qui marche ou pas. Bon, voilà, après... Axel qui dit ce que tu dis est valable dans de nombreuses disciplines sportives ou professionnelles. Ben oui, bien sûr. Cédric qui dit salut. Alors, pendant que vous me notez dans vos commentaires vos réactions ou vos questions, je vais relancer le défi 30 jours parce qu'il y a plein de nouveaux ce soir. Et ils ne savent pas qu'on fait un super défi de 30 jours. Ils savent que ça s'appelle les lives de l'été. Ils savent que ça s'appelle 30 jours pour booster votre activité. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai été challengée pour booster mon activité et votre activité. Et qu'on a décidé, on avait vu qu'ensemble, c'était beaucoup plus facile de passer à l'action, que nous, on proposait aussi de participer à un défi 30 jours. Donc, l'idée, c'est que dans les commentaires, ou déjà dans votre tête, vous réfléchissez à une action sur laquelle vous procrastinez depuis quelques semaines, quelques mois, quelque chose qui vous fait un peu mal, sur lequel vous n'osiez pas passer à l'action, et bien de vous jeter à l'eau, de faire cette action pendant 30 jours sans rien lâcher et de mesurer les résultats pendant 30 jours. L'idée, c'est de l'annoncer en public, c'est-à-dire de vous engager déjà avec vous-même et au sein de la communauté pour que la communauté vous soutienne. Il y a au moins 14 personnes qui sont passées à l'action dans ce défi 30 jours depuis les lives. Je crois qu'on en est au 14e ou 15e, je ne sais plus, j'ai perdu mes petits. 15, waouh, 15e, voilà. Moi, je suis à mi-chemin, yes. Ceux qui sont là, qui se sont lancés, qui participent au défi, ben, on peut échanger, savoir... on peut savoir où vous en êtes. Si vous avez besoin d'aide, c'est le moment. On peut vous aider à ne rien lâcher. Marjorie qui me dit, elle va bien ta belle-sœur. Oui, mais j'avais compris que c'était hier soir. C'est génial que tu sois là, Marjorie. J'ai beaucoup aimé. Tiens, dis-nous, fais-nous un petit retour. Est-ce que ça t'a plu, cet échange avec Fabien? Est-ce que tu as aimé cette vision du business des entrepreneurs du cercle, hein, puisque tu l'as compris, on est coachés tous les deux par le même coach et on fait tous les deux partie de ce cercle d'entrepreneurs qui veulent dépasser leurs limites et vous aider à dépasser les vôtres parce que c'est ça l'objectif aussi. Tu vois, j'ai pas d'anecdote sur ma belle-sœur ce soir. Pascal qui répond à Béatrice, tout à fait, mes vendeurs et acquéreurs veulent me revoir après la vente pour me montrer les travaux, pour la crémaillère ou pour l'apéro. Et là, je me dis, j'ai tout gagné, continue. Mais oui, Pascal, ça, c'est un super curseur, comme quoi tes clients, ils ont vraiment apprécié ton travail, sinon, ils ne te recontacteraient pas, c'est clair. Marjorie qui dit super échange et oui ça me parle ce cercle et j'espère en faire partie un jour. Et ben écoute Marjorie, c'est avec grand plaisir, ça serait vraiment génial. L'année prochaine, allez écoute, ça peut faire partie de tes challenges parce qu'il faut quand même faire 100 000 euros déjà dans son activité pour pouvoir participer à ce cercle parce que sinon ça veut dire qu'on a une sorte de prérequis. Mais oui, ça peut être un super, moteur pour toi, pour être au top sur ton CA cette année, clairement. Et j'en serais vraiment hyper fière. T'imagines même pas. Mélina, faut juste gérer les week-ends barbecue après et les apérobas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Béatrice qui confirme, qui dit oui, Pascal, quand tu arrives à ça, tu as tout gagné. Axel, moi, je me suis déjà engagée depuis une semaine à mettre en place un nouveau système d'organisation pour arrêter de procrastiner. Donc, tu nous fais ton retour, Axel, génial. Et donc, désormais, tous les jours, j'appuie sur les boutons d'action et je mets en place petit à petit ce nouveau système et ça me fait un bien fou, même si pour le moment, je n'ai pas encore de résultat. Bravo, Axel.
Donc, de toute façon, on a dit qu'on ne se pose pas de questions pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours, juste on fait, on est satisfait de ce qu'on fait, mais on ne cherche pas à mesurer tout de suite le résultat. Et puis, il y a beaucoup de résultats qui sont, comment dire, invisibles, que tu mesureras après avec le temps. Tu en auras tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mesurer immédiatement. Mais bravo. Pascal, carrément, tu te fais fâcher par tes vendeurs quand tu vas pas les voir. Alors ça, c'est beau. C'est beau. Alors, Marjorie qui dit un an, je pars en vacances en octobre. Oui, c'est ta fameuse croisière. Eh bien, écoute, de suite après. De toute façon, toi, ta première motivation, c'est ça, c'est ta croisière. Donc, fonce. Et après, bah, tu feras ta deuxième motivation de pourquoi pas rentrer dans le cercle. Voilà, étape par étape. Mais c'est bien, il faut avoir des projets de vie, il faut avoir des moteurs, des raisons fortes, c'est très très important. Ah ben voilà, du coup, tu vois, j'avais pas vu ton commentaire et tu dis, je me donne 2 ans. Mais de toute façon, c'est très réaliste dans 2 ans, Marjorie. Alors, Hélène qui dit, quel est le cercle? Ben, c'est un cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le cercle, tout simplement. On est 12 entrepreneurs, bon, avec, bah, on va dire, enfin, c'est pas pour... oui, avec forcément du growth mindset, puisque l'idée d'exceller, hein, d'aller vraiment de faire partie des 1% des entrepreneurs d'exception. Donc bon, voilà. Enfin, c'est juste pour vous dire le mental et l'état d'esprit qu'il y a derrière, c'est tout. Béatrice qui dit moi aussi je veux faire partie du cercle. Lucie, encore un challenge. Mais oui, foncez, foncez. De toute façon, c'est complètement avec ce que je vous disais tout à l'heure. On a tous besoin de quelqu'un pour aller plus haut. C'est obligé parce que sinon, bah, on peut s'endormir sur ses lauriers, on peut avoir la tête dans le guidon et puis pas voir la solution, pas voir la sortie. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur la situation et qui dit, bah, tu vois, la route, elle est là. Parce que seul, bah, des fois, on ne voit pas la route. Et puis, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous pour avancer. Ça, j'en parle aussi souvent. Bah, d'ailleurs, justement, Alex, il dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à ça, mais c'est complètement vrai. Si vous êtes entouré de gens, par exemple salariés, ils vont avoir beaucoup de mal à comprendre vous, ce que vous faites, ce que vous vivez en tant que chef d'entreprise, parce que je vous le dis, vous êtes clairement des chefs d'entreprise. Ils vont un petit peu mettre sur vous leurs croyances limitantes à eux et forcément ça va avoir un impact sur vous, ça va peut-être vous faire avoir des doutes parce qu'après ça dépend le propre mental qu'on a, mais être à fond, avoir un mental de dingue tous les jours c'est compliqué, encore plus quand on a affaire à des petits obstacles, c'est encore plus dur. Mais c'est vrai que si votre entourage, ce sont des gens qui ont un mauvais mindset ou de trop grosses croyances limitantes, forcément, c'est un peu plus dur pour vous. Je ne dis pas que c'est impossible d'avancer. Il y a plein de gens qui arrivent à avancer alors qu'ils voilà, ils partent pas avec les clés gagnantes. Mais forcément, c'est un petit peu plus dur. Et puis, c'est tellement plus facile quand on peut échanger avec des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous parce qu'ils ont peut-être traversé il y a quelque temps les obstacles comme nous et ils aident à les traverser parce qu'eux aussi sont passés par là. Il est évident qu'un salarié, il aura beaucoup de mal à comprendre les obstacles auxquels peut faire face un entrepreneur. Ça, c'est une évidence, d'accord? Donc, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ça ne veut pas dire de vous séparer des gens que vous fréquentez, mais bon, il faut réfléchir un peu, effectivement. Kevin, bonsoir, bienvenue. Marjorie qui dit le cercle c'est du lourd. Oui, c'est du gros lourd. Je te dis pas le prix du coaching annuel. Si tu le sais, parce que Fabien l'a dit.
Ça a intérêt à y arriver derrière. Tac, tac, tac. Je ne sais plus où j'en suis. Lucie qui félicite Axel. En tout cas, génial ton retour, Axel. Pascal qui a dit bravo à Axel. Génial. Super. Béatrice qui dit oui, bon, avant, il faudrait que j'ai mes flyers pour entrer dans le cercle. Oui. Lucie qui dit ça me tente, j'adore les challenges et je me rends compte que c'est ce qui me fait avancer. Mais oui, bien sûr, Lucie, en prenant toujours la, comment dire, euh, comment dire, de ne pas mettre le challenge trop haut, d'accord? Votre challenge, il doit vous faire un peu peur, parce que s'il ne vous fait pas peur, il n'est pas assez grand pour vous, mais il ne doit pas vous effrayer, d'accord? Il faut juste trouver la juste mesure de vous, ce que vous êtes capable d'accepter comme puissance voilà, de challenge, en fait. Ça, c'est à vous à le fixer. C'est l'histoire du bonnet et de la carotte. Oui, c'est pas faux. Marjorie qui dit moi je suis montée dans le TGV avant et j'étais à moitié dans le train à vapeur et je n'y descendrai pas. Eh bien, on va être au. Oui, Pascal, cette team est notre force et il faut s'en servir à fond. Bien sûr, on a vu là les réunions hebdo que ça avait une énorme puissance et que, mais même moi, hein, je vous l'ai dit, même vous, vous me faites grandir en fait. Hein, donc, c'est vraiment, c'est dans tous ensemble qu'on arrive, hein, qu'on y arrive. Il faut vraiment pas rester seul dans son coin. Béatrice qui dit c'est ça, Pascal. Ce que tu dis est clair pour moi, en tout cas. Je suis la seule indépendante dans mon milieu proche et pas facile de se faire comprendre parfois. Lucie qui témoigne. Oui, bien sûr. Mais dans ces cas-là, Lucie, c'est peut-être aussi pour ça que tu as rejoint la team. Et c'est très important, mais n'importe qui, de n'importe quelle façon, de participer à des groupes d'échange en physique ou sur Internet, peu importe le moyen, mais ne restez pas dans votre coin, allez vers des gens qui vivent les mêmes choses que vous. Ils vous aideront à avancer toujours. Pascal qui dit oui, il faut virer tous ceux qui sont négatifs. Next. Salut Isabelle, bienvenue. Lucie qui dit tu as compris vu ta réponse que je m'étais mis la barre assez haut, mais j'aime ça. Mais oui, Lucie, tant que ça te motive et que tu y arrives, fonce. Voilà. Juste, je veux vous dire, des fois, vous frustrez parce que vous n'y arrivez pas, mais dans ces cas-là, c'est juste que vous avez mis la barre un tout petit peu trop haut. C'est pas que vous n'en êtes pas capable, c'est juste que vous avez mal évalué sur le moment ce que vous pouviez faire ou pas. Redescendez un tout petit peu et ensuite peut-être que la prochaine fois vous ferez 2 marches de plus qu'une demi-marche. Mais ça, Lucie, c'est vraiment, c'est ce que j'essayais de dire hier avec Fabien, parce qu'il y avait un autre membre du cercle, Philippe Béja, qui était là, qui était dans le chat. Et lui, Philippe Béja, c'est juste un mec, mais il a un mindset, c'est une machine de guerre, ce gars. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là de partir aussi haut et aussi fort tout de suite avec une telle puissance, parce que derrière, ça veut dire que il faut encaisser les chocs qu'il y a. Lui, ce gars, il est démentiel. Il part de très très loin. Franchement, il a fait un one-man show, il raconte sa vie, il a été SDF et tout. Maintenant, c'est un gars qui génère des millions de chiffres d'affaires. C'est hallucinant. Il est hyper inspirant. Mais c'est vrai que lui, il est en mode on y va, faut y aller. Ouais, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont besoin de passer par des étapes intermédiaires avant ça. Donc voilà, on ne fonctionne pas tous pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous faites pas déstabiliser non plus par des gens voilà, comme lui, il pourrait être hyper déstabilisant pour quelqu'un qui fonctionnerait pas comme ça.
Moi, ça m'inspire énormément parce que je me dis que tout le monde peut y arriver, mais je lancerai pas une machine de guerre comme lui, il a lancé. C'est pas possible. Il a lancé 3 projets en même temps. Enfin, le mec, je sais pas quand est-ce qu'il dort déjà. Donc moi, vous le savez, je tiens à mon lifestyle. Mais voilà, c'est hyper impressionnant. Mais derrière, ça veut dire que oui, il faut, il faut savoir encaisser les chocs parce que ben, c'est violent. D'ailleurs, hier, quand je parlais avec Fabien, je disais ça. Je disais qu'une des erreurs des chefs d'entreprise, c'était de vouloir partir tout de suite trop gros avec, par exemple, la Ferrari, toutes les options, et que non, il valait mieux démarrer en trottinette et puis grossir et évoluer en même temps que son entreprise. Voilà, il y en a pour qui c'est mieux. Il y en a qui préfèrent monter tout de suite, piloter tout de suite la Ferrari, mais ça veut dire que derrière, il faut négocier les virages comme il faut, enfin bref. Hein. Et d'autres qui ont besoin d'évoluer en même temps que leur activité. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, c'est juste quelque chose qui est adapté à nous. Ah voilà, Pascal qui répond à Axel, oui bien sûr. Tiens d'ailleurs Axel, je t'ai pas vu dans nos réunions hebdo. Salut Sophie, contente que tu nous aies rejoint. Marjo qui dit, moi dans mon wagon maintenant, je mets que des personnes qui sont dans mon univers et qui me comprennent et que j'ai sélectionné. Béatrice, mais t'as pas de CDI? Non, c'est pas vrai. Mais comment tu vas faire? Ah oui, leur prouver qu'on est des winners. Tout à fait. Béatrice, je voulais rebondir là-dessus par rapport aux raisons fortes. Avoir une raison forte, c'est très très important pour arriver à tenir ses objectifs. Mais parfois, on atteint son objectif sans le savoir. Axel, je crois que toi, tu le sais parce que toi, ça fait un petit moment que tu es dans la team. J'ai eu moi une période de gros down l'hiver dernier. Ouais, l'hiver dernier. Tout simplement parce que j'avais atteint une partie de mon objectif et en fait je m'en étais pas rendu compte que je l'avais atteint. Je l'avais atteint par rapport à mon projet de vie personnel, pas au niveau de mon business à proprement parler, mais des incidences que ça avait sur ma vie personnelle. Et ça, je l'avais atteint. Et du coup, j'ai eu un petit don, mais tout simplement parce que cet objectif-là était atteint. Et j'ai eu besoin de retravailler sur un nouvel objectif pour pouvoir remonter, sortir de ce down-là, tout simplement. Pascal qui dit, moi en 3 semaines j'ai changé, j'ai jamais autant bossé. 3 semaines d'affilée et même cet après-midi j'ai continué la formation et cela me manquait. J'ai plein d'idées, je me suis retrouvée. Merci, merci. Merci pour ton retour Pascal, mais n'oublie pas le lifestyle pour ne pas t'essouffler, c'est hyper important. Tu n'es pas du tout encore au module organisation, mais j'en parle énormément du lifestyle. C'est hyper important que vous ayez des moments justement pour vous ressourcer, pour pouvoir appuyer sur la pédale quand c'est nécessaire, parce que sinon on est épuisé et quand on a besoin d'appuyer sur la pédale, on ne peut plus le faire, même si on veut le faire. Donc privilégie toujours quand même des moments qui sont importants pour toi avec ta famille, pour toi, par rapport à tes activités. Je sais que tu as beaucoup d'activités. Fabienne qui dit, c'est ce que je comptais faire, qui répond à Marjorie. Fais-nous coucou sur Messenger et on arrive pour te booster, Pascal qui dit à Axel. C'est marrant, tu nous partages quand même un peu de toi. Et quand tu dis, moi, je ne peux pas lancer 3 projets en même temps, est-ce toi qui te dis ça ou la réalité? Ah, c'est une super question ça, Axel. Alors, si je reprends ce que j'ai dit hier dans le live avec Fabien, je dirais que nous, on est un peu du genre, je pense que tu as compris, Axel, on est des entrepreneurs dans le vrai sens du terme. On est des créateurs. On a besoin de créer, vraiment. C'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous booste. Tu vois, presque à la limite, quand on est dans une routine où ça y est que c'est un long fleuve tranquille, on s'ennuie, on supporte pas, on est obligé de recréer quelque chose. Mais
J'ai aussi des choix de vie personnels qui sont importants. Et oui, bien sûr, je pourrais lancer plusieurs activités en même temps, mais ça, je ne le veux plus. Et aussi parce qu'on sait aussi brûler les ailes à vouloir faire trop haut et trop de choses. Donc, je dirais l'âge rend raisonnable. Est-ce que je peux dire ça? Je sais pas, peut-être. Non, mais oui, après, c'est important. Tiens, d'ailleurs, Fabien en parlait de ça l'autre jour dans un coaching avec Alex. Son activité, elle marche tellement bien qu'il dit, bah, moi, en fait, j'ai pas fait cette activité pour plus voir ma famille et plus profiter de ma famille. Et du coup, il vivait pas super bien. Et bon, voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'avant tout, il faut jamais perdre son choix de vie. Je pense que Philippe, il est admirable, mais je pense que bon, après, non, il n'est pas plus jeune, il a de l'âge, Philippe, quand même. Bon, moi, bah, tu sais à quel point le lifestyle me tient à cœur maintenant. J'ai bossé, hein, tu sais, j'ai bossé énormément à même jamais voir mes enfants. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, mon fils, je le déposais à la crèche et je le revoyais le lendemain matin pour le déposer à la crèche et point barre. Ça, c'est des choses que je veux plus vivre. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Florent, bonsoir. Alors, où est-ce que j'en suis? Ah voilà. Lucie, il faudrait vraiment que je vois ça. J'en suis à 3 projets, dont un très perso, familial, et je me rends compte que j'ai besoin de cette activité pour me sentir bien. Oui, alors après, effectivement, tu peux avoir ton projet personnel et ton projet professionnel. Mais là, Philippe, lui, c'était 3 projets professionnels qu'il lançait et pas des moindres. Il fait de. Tiens, Pascal, ça va te plaire. Ça, il fait du. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai honte. Il a une salle de sport aquatique, tu vois, où ils font de l'aquabike et tous ces trucs-là. Donc ça, il veut le développer en franchise. Ensuite, il veut faire, ça s'appelle les moules à mémère, un projet, une chaîne pour vendre des moules, enfin voilà, des vrais moules, hein, le coquillage. Et son autre projet, je ne sais plus ce que c'est. Et à côté de ça, il fait des one-man shows. Enfin bref, il ne s'arrête jamais. Il est juste au taquet tout le temps, il est au top. Mais il est hyper inspirant, clairement. Ah oui, Marjorie qui dit que ça, tu en as parlé hier, tiens, de ça, Marjorie, il me semble. Un objectif atteint, 3 nouveaux objectifs. C'est un peu ton histoire de vente. Tu sais, hier, tu as dit ça. Une vente faite, et ben 3 nouveaux mandats en objectif. Béatrice qui dit merci Stéphanie. Ben, merci à toi, Béatrice, d'être là. Alors, Axel, tu te réponds à toi-même. J'ai raté un truc là. Oui, t'inquiète, le lifestyle, je l'ai grâce à ma vie antérieure où je me suis épuisée. Oui, c'est vrai, Pascal. Effectivement, moi aussi, de toute façon, je pense que c'est mon burn-out aussi qui m'a fait réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie. Parce que bon, il y a des gens, moi j'ai fait un énorme burn-out, hein, vraiment, qui m'a bien laissé sur place sur le carreau. Il y a des gens qui associent ça à de la dépression, c'est pas du tout de la dépression, et il y a des gens qui disent que ce sont des gens faibles, pas du tout. C'est justement des gens qui ne s'écoutent pas et qui bossent comme des dingues. Donc voilà, donc oui, je pense que c'est ça, tiens, qui m'a fait décider. Donc moi, c'est clair que je ne vise pas les millions d'euros. Je veux vivre décemment de mon activité, mais ça ne sera pas au détriment soit de ma vie de famille, que je n'ai jamais vraiment eu au final, que je souhaite avoir, ou de ma santé, tout clairement. Voilà. Bonsoir Béatrice, va vite récupérer tes ados. Et Pascal qui dit moi je ne veux plus non plus. Effectivement, je pense que certains ont besoin de passer par là pour se rendre compte de ça, effectivement, de ce qui est vraiment important au final. Ok, génial. Bon, ben on est pas mal. Hein. 19h, 1 heure de live. Ah, bravo. Vous êtes au top, j'adore trop.
Loukeno, bienvenue. Axel, c'est-à-dire à quel point je maîtrise Facebook. Pascal qui se moque en plus, il est à fond. Bah écoute, Axel, c'est pas grave. On va dire que c'est Facebook qui fait des misères aujourd'hui. Moi, il m'a pris la tête aujourd'hui. Il n'a pas été cool apparemment avec Marjorie hier. Donc, allez, on met tout, on fait les faux, on n'assume rien et on met tout sur le dos de Facebook. Bon, et ben c'est vraiment génial. Marjo qui dit le dimanche, on a besoin de parler. Ouais, t'as raison. Lucie, première activité qui marche bien, deuxième activité dans l'immobilier depuis peu et je viens d'entendre ton burn-out et c'est ma vie et du coup décider pour l'immobilier et pas au détriment de ma vie de famille, même si mes filles sont grandes. Pascal qui répond à Axel, tout ça prend et Pascal qui me dit super live, mais Pascal, si ce live il est au top, c'est juste grâce à vous, c'est pas du tout grâce à moi. Moi je lance les sujets et vous derrière, vous êtes trop au taquet, vous participez trop, vous faites vos retours d'expérience et ça c'est du partage et c'est ça qui fait grandir tout le monde. Donc vraiment merci à vous. J'ai hâte de vous poster cette petite vidéo, ce backstage qu'on a fait en mode en plus freestyle. On ne s'est pas posé de questions, on ne l'a pas du tout réfléchi. Je suis assez contente du résultat. C'est rare que je dise ça. C'est pas, il y a des tout petits défauts, mais j'en suis plutôt fière, Monsieur Patlatek. Donc dès que Facebook accepte que je poste cette vidéo, je la mets. Pascal qui dit moqueuse gentille, mais oui, j'en doute pas, t'es trop gentille, bien sûr. Génial, vous êtes encore 12, mais j'hallucine, vous êtes trop au top. Axel qui dit ça va, je le prends bien. Moi, j'en doute pas que tu le prends bien, Axel. Ok, génial. Bon, alors, si avec ces beaux échanges, les nouveaux là qui nous ont rejoints ce soir, oser passer à l'action et se lancer avec nous dans un défi de 30 jours, ça serait un vrai plaisir. C'est aussi le but et l'objectif de ces lives du soir, c'est d'arriver à vous faire passer à l'action puisque c'est en passant à l'action qu'on obtient la réussite. Donc, allez-y, go, foncez. Si depuis tout à l'heure, ceux qui sont là ont eu une petite idée de me dire, allez, moi, c'est ça ma zone d'inconfort et j'ai envie de bousculer les choses, allez-y. Axel qui nous dit, bisous, je dois filer, bonne semaine et si je ressens le besoin, je posterai sur Messenger, mais tu vas surtout aussi venir aux réunions hebdo si tu peux, Axel, le lundi ou le mardi. Pascal qui dit ne sois pas si modeste, tu es un moteur, notre locomotive. Oui, c'est mon rôle, mais ça, je ne peux pas le faire si vous, derrière, vous ne suivez pas, Pascal. Mais en tout cas, merci. Je vous propose, si vous avez des idées de sujets, parce que moi, j'ai un défi, je dois tenir encore 15 jours de live. Je ne dis pas que je n'ai pas d'idées, mais c'est mieux si vous m'aidez. Je trouve ça vachement plus fun. Donc n'hésitez pas, même pour ceux qui voient ces lives, je sais que vous êtes nombreux à regarder ces lives en replay, donc je m'adresse à vous là. Vous pouvez vous aussi participer au défi de 30 jours. Vous pouvez vous aussi réagir dans les commentaires parce que je vois vos réponses et je réponds au dernier. Ça peut arriver que je rate, mais dans ces cas-là, vous me taguez et je répondrai. Bonsoir Mustapha. Et sinon, eh bien, on se retrouve demain à 18h en live. Je vous souhaite une super soirée. Profitez bien. On a encore, il fait encore, là, ça y est, il fait beau, c'est cool. Je vais peut-être, moi, aller faire un petit tour. Merci, Mustapha. Ouria, tu nous rejoins maintenant. Eh ben, écoute, on est en train de se quitter. Ça fait 1h10 qu'on est en live. C'est juste dingue. Tu pourras voir le replay, Ouria, et si tu as des réactions, des commentaires, si tu as envie de participer au défi 30 jours ou si tu as des suggestions de sujets pour le live, vas-y, tu le mettras dans les commentaires, je le verrai.
Et Pascal qui dit, oui, bah bien sûr, j'espère bien que tu vas profiter de tes vacances, même si j'adore vous avoir avec moi dans les lives. Ah, alors Lucie, ah, c'est vrai qu'on avait parlé d'Instagram aussi, Facebook et les SMS. C'est noté, j'ai retenu. Super, je vous souhaite une super soirée. Je vous dis merci et on se retrouve demain à 18 h en live et de bonne humeur. Belle soirée à tous, merci beaucoup.